Si seulement je peux parler la langue de Molière comme il faut, hein. Excusez-moi, mais quand même, c'est un plaisir de vous voir ce soir. Et ce que je vous propose ce soir, c'est j'ai une conférence pour vous, la science et le christianisme. Est-ce qu'ils sont des amis ou des ennemis? Et j'ai trois questions à mettre devant vous ce soir, et alors trois réponses. Mais si vous avez des questions de vous-même ce soir, alors à la fin, vous êtes invité de proposer les questions. Nous pouvons discuter ensemble, soit publiquement à la fin, si le pasteur permet ça, ou si tu veux discuter privément, ça aussi une possibilité. Et ne quittez pas avant la fin parce que, comme il vous a déjà dit, il y a un petit cadeau de ma part pour vous. OK. Voilà notre voyage ce soir. Et la question devant nous, science et christianisme, amis ou ennemis? D'abord, un peu de notre université à Liverpool. Voilà. Oh, tiens, l'autre sens. Ah oui. Ah, voilà notre université à Liverpool. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a jamais visité Liverpool? Ah oui, madame, voilà. Alors, vous êtes tous les bienvenus. On a deux équipes de football là-bas. On a Liverpool qui a presque réussi contre Paris Saint-Germain, mais ils n'ont pas si bon que ça, mais quand même, alors ils ont presque réussi. Et alors, voilà l'université de Liverpool, Red Brick University, voilà le brick rouge. Le premier bâtiment de l'université de Liverpool était construit avec les briques rouges. Et mon bureau, c'est juste à droite, à votre droite. Et voilà notre département, pas en Chine, mais en Angleterre. Mais pourquoi il y a le chinois écrit là-bas? Parce que nous avons une université jumelle en Chine. Et la plupart de nos étudiants aujourd'hui viennent de la Chine. Oui, énormément d'étudiants de la Chine. Et voilà pourquoi vous êtes à la Chine aussi? Vous êtes français? Ok, d'accord. On a énormément d'étudiants chinois chez nous. Et voilà. Et alors, les trois questions. Est-ce que vous avez déjà entendu de telles expressions? Question numéro 1. Ah, les scientifiques ne croient pas aujourd'hui en Dieu. C'est une question populaire. Je reçois cette impression chaque fois que j'écoute la BBC ou la radio anglaise. C'est l'impression qui est transmise. Les scientifiques de nos jours, ils ne croient pas en Dieu. Ou les scientifiques de n'importe quel domaine. La science, elle a les réponses à toutes les questions des hommes. On n'a pas besoin de la religion. Parce que la science peut résoudre tous les problèmes humains. Est-ce que vous avez entendu ça? Et le troisième, la science est fondée sur les preuves. Mais alors, le christianisme est fondé sur la foi. Est-ce que vous avez entendu ça? Nous allons considérer les trois questions ce soir. Alors, j'enseigne le génie électrique et électronique. Et dans ma domaine, il y a des grands hommes, savants, scientifiques de stature immense, comme celui-là, Michael Faraday. Il est anglais. C'est lui qui a découvert la loi de induction électrique. C'est ça. C'est quoi? Alors, les transformateurs qui sont dans toutes nos maisons, ce phénomène a été découvert par lui. Il est chez nous, il est le scientifique, le savant le plus grand, expérimental, dans le 19e siècle. Il était chrétien. Et voilà, ces découvertes ont laissé aller les moteurs et les dynamos et toutes sortes de trucs comme ça.
Il avait un collègue aussi dans le 19e siècle, et lui, il est appelé Maxwell. Et Maxwell, il nous a donné les équations du calcul vectoriel dont nous avons parlé ce soir. Alors, et les trucs que nous avons utilisés ce soir, nous avons tous dans notre poche potable, par exemple, ou même le truc ici, qui est pas Wi-Fi, mais Bluetooth. Tous ces trucs comme ça, ils marchent grâce aux découvertes de Maxwell, qui a formularisé et expliqué le phénomène Wi-Fi, qui permet Wi-Fi et toutes sortes de technologies que nous avons aujourd'hui. Il est aussi chrétien. Et la troisième invention que je veux mettre devant vous ce soir, c'est le diode. Et le premier diode était découvert par cet homme. Il était le premier prof en le génie électrique et électronique chez nous, en Angleterre. Il s'appelle Fleming. Alors, lui, il est aussi chrétien. Il a fondé le mouvement contre évolution. Il ne regardait pas évolution comme une bonne théorie scientifique. Tous les trois alors, grands hommes de la science, il était homme de foi. Et ici en France, des grands scientifiques qui étaient aussi des hommes de foi. Si nous devions choisir parmi les plus grands défenseurs de l'humanité, Louis Pasteur serait sans nul doute l'un des plus importants. En français, il a dit « Plus j'étudie la nature et plus je suis émerveillé de l'œuvre du Créateur. » Voilà ce qu'a dit Louis Pasteur. C'est lui qui a fondé le domaine de microbiologie. C'était lui. Il était contre le darwinisme de ce jour. Il a écrit contre ça. Voilà pourquoi il a fait ses expériences pour déprouver les idées de Darwin. Et lui, il était homme de foi. Voilà ce qu'il a dit. Il a parlé dont nous avons chanté, comme nous avons chanté, d'un créateur. Ce n'est pas vrai alors de dire que les scientifiques ne peuvent pas être chrétiens. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, un peu plus dans l'histoire, c'est ce monsieur-ci, Pascal, c'est lui qui a inventé la pascaline. Je l'ai vu. C'est ici, on peut trouver la pascaline. C'est une calculatrice ancienne et c'est trouvé dans le musée des arts et des métiers, ici sur Paris. Il a dit ça. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu qu'aucun être créé ne peut remplir à l'exception du Dieu créateur qui s'est fait connaître à nous en Jésus-Christ. Voilà un autre scientifique français, un homme de science, un homme de foi, un chrétien qui connaît Dieu. Il a parlé d'un vide. En tant que jeune, je me sentais aussi un vide en moi. J'étais un jeune homme, pas grand-chose scientifiquement à l'âge de 16 ans, mais à l'âge de 16 ans, j'ai senti un vide en moi parce que je ne connais pas Dieu. Et je me suis converti. Et grâce à cette conversion, je suis devant vous ce soir. Il y a des scientifiques respectés à l'heure actuelle. Chez nous, professeur Edgar Andrews, professeur Stuart Burgess, professeur Andy McIntosh. Ici en France, Dr. André Hagen. Les top scientifiques dans leur domaine, en France, en Angleterre. Et si vous allez en Oxford, l'université numéro 1 chez nous, c'est l'université de Oxford en Angleterre, vous pouvez voir les noms des collèges. Jesus College, Corpus Christi,
Christ's College, Magdalen College. Alors, c'est tous les noms qui sont tirés de la Bible ou qui sont religieux, dans une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient construits par les chrétiens dans le passé. C'est eux qui nous ont donné notre université la plus célèbre, qui est la plus célèbre chez nous. Et vous avez la même histoire ici en Europe. Les grandes écoles du passé sont fondées par les chrétiens. Et en effet, dernier point, la science elle-même a jailli de la vision chrétienne du monde. C'est après la Réforme que la science a commencé à monter en Europe. Alors, est-ce que la science peut donner la réponse à toutes les questions que nous ayons? Non, pas du tout. La science ne pose pas toutes les questions. Il y a quelques questions que la science ne posera pas. Par exemple, si tu entres dans ta maison et un grand gâteau en chocolat devant vous, alors tu penses, qui a fait le gâteau? Oui, sa maman. Mais pourquoi elle a fait le gâteau? C'était pour un anniversaire? Ou pourquoi elle a fait ça? Alors, la science peut vous dire de quoi est le gâteau fait, de quelle manière elle a été faite, de quelle température dans le four elle a été cuite, tout ça. Mais la science ne peut pas vous dire pourquoi maman a fait le gâteau. Pour savoir pourquoi maman a fait le gâteau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à maman. Maman, pourquoi tu as fait ça? Alors, c'est une question qui est hors de la science. Il y a pas mal de questions comme ça qui sont hors de la science. Je peux vous donner une autre. Pendant les jours de Covid, chez nous, dans ma famille, nous avons perdu 4 personnes. Je suppose qu'il y a quelques-uns ici qui ont passé par la même période difficile. Hein? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est une question qui est importante, mais qui est hors de la science. Et tout le monde pense à ça, de temps en temps. À les funérailles de mon frère, de ma belle-sœur, ou à ma sœur, j'ai pensé à ça. Pourquoi alors? C'est une question qui est hors de la science. Pourquoi maman, est-ce qu'elle a fait le gâteau? Il faut dire aussi qu'il y a des limites à la science. Il y a les questions que la science ne pose pas. Il y a d'autres questions que la science, elle a donné une réponse, mais la réponse a tort. Je vais vous donner un exemple. ADN. Et si vous regardez dans les papiers scientifiques des années 80, vous allez trouver un concept ADN poubelle. En anglais, junk DNA. ADN poubelle. Pourquoi? Parce que les scientifiques dans les années 80, ils ont pensé que la plupart du génome était sans fonction. Ils ont pensé les chiffres comme 80, 90, 95% du génome ne fonctionne pas. Ils pensent que c'était un vestige de notre passé évolutionniste. Mais en 2008, les scientifiques mondiaux, je crois que la plupart étaient aux États-Unis, mais aussi nous avons quelques partenaires en Europe aussi, ils ont trouvé que la vérité était le contraire. La plupart de notre ADN était fonctuel. Alors, grâce au projet ENCODE, ils ont postulé que la plupart de notre ADN sont fonctionnels. Et maintenant, nous pensons que c'est plus que 95%. Pourquoi? Parce que ADN, ce n'est pas une molécule qui est arrivée par hasard, mais c'est à toute
les marques, les signes d'être un système de code créé par une intelligence infinie, en effet. Cette idée, ADN poubelle, c'est maintenant dans la poubelle. Parce que la science a changé, ils ont rejeté ce concept, ils ont remplacé avec un nouveau concept qui est maintenant regardé comme la vérité. Et l'exemple, il y a pas mal d'exemples comme ça. La science il y a 200 ans a été corrigée par la science qui a suivi après ça. Et la science de nos jours sera corrigée par les scientifiques dans le futur. Ça, c'est la science. Il change toujours. Elle change toujours. Autre chose, c'est ça. Les méthodes scientifiques sont basées sur les expériences répétitives. C'est-à-dire, on peut faire une expérience ici en France, on peut refaire la même expérience dans les mêmes conditions en Angleterre. Voilà la science. C'est répétitif. Mais s'il y a quelque chose dans le passé qui est arrivé une fois, un événement historique, tu ne peux pas répéter ça. Alors, je ne veux pas parler du bataille de Waterloo ici en France, mais quand même, je pourrais parler de ça. C'est un événement dans le passé, on ne peut pas répéter ça. Il faut faire des preuves de ce qui est arrivé, pas par une expérience dans le labo, mais par les témoignages oculaires. Et alors, pas de porte ouverte pour les événements uniques. La science, il reste sur les choses qu'on peut refaire. Et voilà pourquoi la science ne peut pas contredire les affirmations du christianisme. Parce que les affirmations du christianisme sont historiques. Nous affirmons qu'il y avait quelques événements qui sont arrivés dans le passé, comme la vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. On ne peut pas tester dans un labo à l'université de Paris ou d'Oxford. Non, c'est une question historique. Voilà la grande différence. Et maintenant, la troisième question, la foi. Notre athée, le plus célèbre chez nous, c'est un homme qui s'appelle Richard Dawkins. Et lui, il a écrit pas mal de livres. Alors, il est très célèbre chez nous. Il est athée, il est souvent dans la télé. La foi est la grande excuse pour évacuer la réflexion et l'évaluation des preuves, selon Dawkins. La foi consiste à croire malgré les preuves contraires, ou peut-être même à cause d'un manque de preuves. Voilà ce qu'il a pensé. Mais mes amis, ça c'est une vue erronée de la foi. Je vais vous donner une vue correcte de la foi. Cet après-midi, je suis allé à l'aéroport de Liverpool, et j'ai pris un avion, EasyJet, et je suis ici devant vous ce soir parce que j'ai fait un jugement basé sur les preuves raisonnables, c'est-à-dire que EasyJet, normalement, il quitte Liverpool, il arrive sur Paris, et alors j'ai mis toute ma confiance dans une personne digne de confiance, c'est-à-dire le pilote. Et je suis ici devant vous ce soir parce qu'il a bien réussi dans son travail. J'ai mis ma foi sur EasyJet et dans le pilote. Et nous avons tous fait ça. Et nous faisons ça tous presque chaque jour de nos vies. Quand vous êtes arrivés ici ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a examiné les jambes de votre chaise pour savoir s'ils sont bons? Non. Vous avez la foi que dans cette église, alors, toutes les chaises vont marcher, et vous êtes tous
dans un bon endroit. Personne n'est sur le plafond. Vous avez mis votre confiance, vous avez fait un jugement que les chaises vont marcher, et alors vous avez raison. La foi comme ça, nous exerçons tous chaque jour de nos vies. Mais est-ce qu'il y a des preuves pour notre foi chrétienne? Je peux vous dire oui, oui, oui. D'abord, il y a la preuve de la création. D'où est-ce que tout provient? Si j'ai un ami athée, et j'ai pas mal d'amis qui sont athées, souvent je leur pose cette question. D'où est-ce que tout provient? Tout l'univers, la Voie lactée, toutes les étoiles, le système solaire, tout ça. Les lois qui sont derrière tout ce que nous voyons, les lois qui sont eux-mêmes invisibles. Qui a fait ça? Qui a mis en place? Nous vivons dans un univers bien organisé. Et comment la vie a-t-elle débuté? Il y a un dessin précis partout. Et la Bible nous dit ce verset. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne pouvons pas voir Dieu directement. Il est invisible. Mais nous pouvons voir les choses qu'il a fait. Et nous connaissons dedans, chacun, qu'il y a un Dieu qui nous a fait. Même si on est aveugle, on ne peut pas voir les étoiles. On connaît quand même, on a un sens de Dieu qui est en chacun de nous. Est-ce que vous avez jamais vu un chien mettre ses deux pattes ensemble pour rendre grâce? Non. Vous n'avez jamais vu un chien, ni un chat. Je sais qu'il y a les gens qui aiment les chats et les chiens, mais quand même, ils n'ont aucun sens de Dieu. Mais tout le monde, chaque pays, partout dans le monde, il y a les hommes et les femmes qui font leurs prières. Ils ont un sens de Dieu. Chacun de nous a ce sens. Et notre monde, c'est merveilleux. Vos yeux, vous avez la capacité, avec vos yeux, de voir tout ça. Et pensez à ça pour un moment. Vos yeux sont plus merveilleux qu'une caméra. Alors, il avait toutes sortes de cellules qui peuvent enregistrer les images et un système pour interpréter ça vers le cerveau. Impossible d'expliquer sans un créateur intelligent. Les mains, simple, mais avec un pouce qui s'oppose. Voilà la raison pourquoi nous avons une technologie et les chimpanzés, ils n'ont pas de technologie. Ils n'ont pas un pouce qui peut s'opposer contre les autres doigts. Nous avons écouté ce soir la piano, n'est-ce pas? Bien joué par notre sœur. Est-ce qu'un animal peut faire ça? Non, pas du tout. Ils n'ont même pas le désir de faire ça, ni la capacité. Le cerveau, le système le plus compliqué de tout l'univers, c'est dans votre tête. 23 trillions de cellules qui marchent ensemble. C'est plus compliqué de l'Internet, dans votre tête. Les oiseaux, merveilleux. J'ai volé dans un grand oiseau grâce à EasyJet, mais ce oiseau, les oiseaux sont partout, c'est beaucoup, et leur technologie, c'est beaucoup plus avancée que celle de EasyJet. Et les fleurs. Et est-ce que tu veux regarder qui est dans les fleurs? Les abeilles. Et les abeilles et les fleurs sont un système qui marche ensemble pour vous donner quoi?
le miel pour votre toast demain matin. Voilà. Et alors, les papillons. Une merveille du génie de la nanotechnologie. Si tu regardes les ailes d'un papillon sous un électron microscope, tu vois des merveilles à la domaine de nanotechnologie extrême, le génie extrême. Et nous allons considérer une autre merveille. Les moteurs en chacun de nous. Chacun de nos cellules, ils ont un petit moteur. Alors, il faut remercier le Seigneur pour ça, parce que si le moteur s'arrête de marcher, vous ne sortirez pas de cette salle ce soir. C'est le moteur de la vie, ATP. Nous habitons dans une planète unique et merveilleuse. Considérons ATP. C'est une machine. Pour ma carrière professionnelle, j'enseigne les machines électriques. C'est très important maintenant, grâce aux voitures électriques à ce moment qui sont partout. Il y a un petit réveil dans l'enseignement des machines électroniques. Mais ATP, c'est quoi? C'est une machine moléculaire. En effet, c'est la machine la plus petite au monde qui produit les molécules énergétiques ATP qui nous permettent de fonctionner. Nous produisons notre poids de corps d'ATP par jour. Et chaque machine a une vitesse de 7000 révolutions par minute. C'est beaucoup plus vite que votre moteur dans votre voiture, avec un rendement dans certaines parties de son cycle, un rendement plus que 99%. Nous ne pouvons pas faire une machine avec un rendement comme ça. Mais dans chacun de nos cellules, il y a les petites molécules comme ça. Et ça fonctionne aussi, pas simplement comme une machine pour nous donner les molécules qui peuvent nous donner l'énergie, mais l'ATP accepte les molécules usées et recharge. C'est un système de recyclage. Par exemple, si vous pensez les molécules d'ATP comme une petite batterie qui sont lancées par la machine, ils font quelque part dans votre organisme. Par exemple, si vous voulez faire un clin d'œil au mouvement, quoi que ce soit, vous allez user la batterie et les molécules usées retournent vers la ATP, ils sont régénérés. C'est comme ça. Regarde le petit ATP, il a quelques molécules qui sortent, ils sont bien chargés, ils font leur travail. Il y a quelques molécules qui entrent pour être rechargées et lancées encore une fois pour faire le travail. C'est absolument fantastique ça. C'est deux sens, deux fonctions dans la même petite machine qui ont chacun de nous. 20 nanomètres. C'est-à-dire vous pouvez trouver à 1000 moteurs dans une épaisseur de votre cheveu. Absolument magnifique. OK. Ça dépasse de loin la technologie humaine. La synthèse ATP nous donne les preuves claires d'une technologie brillante, hors du commun. Mes amis, ça c'est une preuve qu'il y a un créateur devant vous. Ça c'est la première preuve qu'il y a un créateur et que notre foi chrétienne est vraie. Et alors, il y a d'autres machines moléculaires dans notre cellule. Je vais vous introduire une autre qui s'appelle kinécine. C'est un moteur, mais ce n'est pas un moteur qui est circulaire. Voilà, ce moteur, il est linéaire. Et lui, il transporte les vésicules chargées de protéines d'un bout à l'autre dans les cellules. Par exemple, lorsque un bébé, c'est dans le sein de sa mère, de sa maman, alors maman, elle mange des choses,
Et il y a une programmation dans l'ADN qui va bâtir, qui va construire le bébé. Et pour construire le bébé, il faut que les protéines soient faites et alors transportées pour bâtir ses yeux, son cœur, ses jambes, ses doigts. C'est ça qui arrive dans le sein quand une femme est enceinte et le bébé grandit dans sa sein. Et le petit kinésigne, il est comme un facteur. Ça, c'est un moteur qui marche. Voilà le microtubule. Dans son dos, un paquet de protéines pour construire le bébé dans le sein de sa maman. Et pour faire ses pas comme ça, pour faire les marches, il faut une molécule d'ATP pour donner l'énergie pour chaque pas. Fantastique, hein? Voilà la technologie qui est en chacun de nous. Miracle. Chaque pas se sert d'une molécule d'ATP. Les molécules vivantes, les molécules moléculaires dans nos cellules, c'est une preuve qu'il y a un Dieu tout-puissant qui nous a construits. Alors, vous êtes dans la plage. Vous regardez, vous avez vu un grand château de sable. Deux femmes chinoises avec le casquette, avec le vêtement. Est-ce que c'est possible que la mer et le vent a organisé le sable pour arriver à un château comme ça? Est-ce que ça c'est possible? Non, c'est impossible que le vent et la mer peuvent créer ça. Accident ou construction délibérée? Il n'y a personne, soit athée ou pas, qui disait que c'était un accident. Alors, ça c'est une femme de sable. Une vraie femme, c'est beaucoup plus compliqué qu'une femme de sable, n'est-ce pas? Celui-là, ce n'est pas un accident. Alors, celle-là n'est pas un accident non plus. Voilà le corps humain. Mais il y a d'autres preuves pour le christianisme. Il y a les preuves fondamentales. Il y a la preuve de la Bible. Elle a fait remettre la parole de Dieu plus que 3000 fois. Ces enseignements n'ont été jamais surpassés, ne contient aucune horaire démontrée, et souvent, dans une conférence comme ça, je lance le défi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, alors à la fin, qui peut me dire un seul erreur démontrée, prouvée, qui est dans la Bible? J'ai jamais eu une réponse à cette question. La Bible a quelque chose que la science ne peut pas faire, c'est-à-dire de faire les prophéties prédictives accomplies jusqu'aux les moindres détails. Je vais vous donner un exemple. Psaume 22. Nous avons écouté Psaume 19. Si vous tournez 2-3 pages après ça dans votre Bible, dans vos Bibles, vous allez trouver Psaume 22. On lit cela. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Ils arrêtent les regards sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Les choses décrites n'ont jamais arrivé à l'auteur. Mais, 1000 ans après ce psaume était écrit, Jésus-Christ était crucifié hors de la ville de Jérusalem. Ils ont percé les mains et les pieds. Ils ont ôté ses vêtements. Ils ont tiré le sort pour les vêtements. C'est une prophétie qui a été accomplie 1000 ans après l'auteur a écrit. Et la chose qui est surprenante, c'est une prophétie ce soir que nous avons considérée. Il y a des centaines. Il est prophétisé que Jésus-Christ
c'est la crucifier pour nos péchés, les choses mauvaises que l'homme a fait, que vous avez fait, que j'ai fait, pour porter la punition que nous méritons. Voilà l'Évangile. Et voilà la prédiction de l'Évangile dans l'Ancien Testament qui était accomplie dans le Nouveau. Ça, c'est un signe que ce livre, c'est un livre qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose humain, simplement. C'est humain, mais ça vient de Dieu. Mais il y a d'autres choses. Jésus lui-même, figure centrale de l'histoire. Souvent, une fois par an, je vais à Londres. Il y a un endroit spécial là-bas qui s'appelle Speaker's Corner. Et tout le monde a le droit de parler librement et publiquement de la croyance. Il y a les musulmans là-bas, il y a les communistes là-bas, il y a les zionistes là-bas, il y a les chrétiens partout. Et alors, tu as le droit d'écouter, de poser des questions. Et souvent, si je prêche là-bas, si je fais un discours, il y a un athée qui lève la main s'il y a une question. Et je lui ai dit, monsieur, madame, est-ce que vous voulez que je prouve que Jésus-Christ existait? Oui, vous ne pouvez pas prouver ça. Alors, votre anniversaire, monsieur, qu'en était-il? Et il donne son anniversaire. Et son anniversaire prouve le fait que Jésus a existé. Parce que le date aujourd'hui est pris de la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai ou non? C'est vrai. On a dans l'Évangile 4 récits des témoins oculaires, son enseignement, ses miracles, et dans les Évangiles, il déclare sa propre divinité. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un être, le Dieu et le Fils, deux personnes dans le même être. Dieu, il a une trinité de personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu en 3 personnes. Voilà ce que Jésus a dit. Mais pour prouver sa réclamation, il était crucifié et il est ressuscité le 3e jour. Après avoir souffert, il s'est manifesté vivant pendant 40 jours avec de nombreuses preuves irréfutables. La foi chrétienne est basée sur les preuves irréfutables. 3 choses qu'il ne peut pas nier. Jésus-Christ a vécu. Jésus-Christ est mort et son tombeau était vide. Ils sont indiscutables. Sa résurrection avait été annoncée par lui-même, Jésus-Christ. Il a annoncé qu'il va aller à Jérusalem, il sera crucifié et après 3 jours, il sera ressuscité. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des prédictions de sa mort dans la croix avec les mains percées et la résurrection 3 jours après. Et il a été vu pendant plusieurs centaines de témoins. Des amis l'ont vu. Des ennemis l'ont vu. Et les sceptiques l'ont vu aussi. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter le tombeau vide du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai fait. Il est à Jérusalem. Il y a des foules chaque jour qui rendent visite au tombeau de Jésus-Christ. Jésus-Christ, selon la Bible, selon le Nouveau Testament, il a été vu au moins de 12 occasions par plus de 520 témoins pendant une période de 40 jours. Vous pouvez lire ça, 1 Corinthiens chapitre 15. Marie-Madeleine, la première qui a vu le Seigneur. Thomas, un douteur qui était convaincu par le Seigneur, par une apparence du Seigneur. Cléopas et son ami, un couple. Et les apôtres, plusieurs fois. Les 10 apôtres, ou les 11 apôtres, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière personne qui a vu le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'apôtre Paul. Il était ennemi, il était persécuteur de l'Église.
il était en train d'aller à Damas pour jeter les chrétiens en prison. Mais il était arrêté. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis sa main sur lui. Il se convertit. Et lui qui était autrefois persécuteur, il est devenu prophète et prédicateur. Il n'est pas ici, dit l'ange. Il est ressuscité. Venez voir l'endroit où il était couché. Nous avons chez nous quelques avocats très très célèbres qui ont été en même temps chrétiens. Lord Lyndhurst, il était 3 fois le Lord Chancelier, c'est-à-dire le plus haut avocat, juge, dans notre système en Angleterre. Il était chrétien. Il a dit ces mots. « Je sais très bien ce que c'est une preuve. Et je peux vous assurer que des preuves comme celle de la résurrection ne sont pas prêtes de s'écrouler. Il parle des preuves directes, témoignages oculaires. Il parle des preuves circonstancielles, le tombeau vide, le changement dans les disciples, l'existence de l'Église. Malgré toute la pression, toute la persécution, l'Église a grandi et a rempli le monde. Il était convaincu, et moi aussi. Il y a pas mal de sceptiques dans l'histoire qui ont essayé de déprouver la foi chrétienne. Frank Morrison, il était sceptique. Lui, il était un journaliste sceptique. Il ne voulait pas croire, il ne croyait pas, et il est allé en Israël pour déprouver la résurrection et écrire un livre. Voilà son but. Aller en Israël, d'éprouver le christianisme, écrire un livre, publié dans le monde. Mais ce livre, c'est le livre qui a refusé d'être écrit. Le livre contre la foi a refusé d'être écrit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se convertit et il a écrit un autre livre qui a bougé la pierre. Who moved the stone? Il était convaincu par l'évidence pour la résurrection. Il est devenu chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas convaincu d'être chrétien ce soir? Alors, ne lève pas la main. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu déjà, examinez la preuve pour la résurrection de Jésus-Christ de la mort. Et vous serez convaincu de ça. J'en suis persuadé. Alors, le christianisme, la 4e preuve pour le christianisme, nous avons considéré la création. La création d'univers, la création que nous sommes créés par Dieu. Notre corps, le magnifique de ça. Et aussi la Bible, le 2e. Et le 3e, la vie de Christ. Mais la 4e preuve, c'est la preuve des vies transformées. Pierre, l'apôtre Pierre, qui était le premier des disciples, il a renié le Seigneur, mais il était converti. Thomas, il a douté, mais il est devenu apôtre aux Indes. Paul, le persécuteur, il est devenu l'apôtre aux païens. Mary Magdalene, Lydie la marchande. Alors la liste dans le Nouveau Testament, c'est longue. Et dans l'histoire, nous avons Augustin, un jeune homme immoral. Est-ce qu'il y a un jeune homme ici qui est immoral comme lui? Il était convaincu, il était converti. Il est devenu saint Augustin, qui nous a donné. Il était le premier académique en Europe. Marie Durand, ici en France, prisonnière dans la tour, qui a maintenu sa foi malgré la persécution qu'elle a expérimentée. John Newton, chez nous en Angleterre, marchand des esclaves, qui se convertit, qui a écrit le cantique Amazing Grace. Et se poursuivent aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de gens dans cette salle ce soir qui sont convertis, qui connaissent le Seigneur
Et vous, si vous êtes votre cas, vous êtes en preuve de la foi en Jésus-Christ, que c'est vrai. Alors, pour conclure, la science a jailli de la vue chrétienne du monde. Ils sont amis et pas ennemis. Il y a des grands scientifiques dans le passé qui sont aussi chrétiens. La science rapproche les hommes de Dieu. Voilà ce que dit Louis Pasteur. La science a un mandat limité, c'est sans certitude et sur les origines spéculatives. Science est basée sur les expériences reproductibles, ça c'est la méthode scientifique, alors il ne peut pas nier la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a un conflit alors? Oui, il y a un conflit entre l'athéisme naturaliste et le christianisme. Voilà le credo de l'athéisme. Il n'y a pas de créateur, pas de conception, pas de but. Tout est arrivé par hasard, c'est-à-dire rien au commencement. Ajoute personne. Et alors, il y a tout. Voici cet athéisme. Hein? Mais c'est une philosophie sans preuve. Vous ne pouvez pas prouver ça. C'est impossible de prouver ça. Et christianisme, cela diffère radicalement des sciences expérimentales. Et le christianisme s'est opposé à ce naturalisme. Absolument opposé. Tu ne peux pas se marier avec ça. Mais la science et le naturalisme sont opposés aussi. Parce que la science soutient le christianisme. Question pour les athées. D'où est-ce que tout cela provient? Comment un univers si bien ordonné a-t-il pu jaillir du chaos par hasard? Comment? Est-ce que vous pouvez répondre à ça si vraiment vous dites athée? Et comment la vie a-t-elle pu naître spontanément de la matière morte? Ou on peut ajouter, comment un bébé peut accroître dans le ventre de sa maman avec toutes les petites machines qui font tout, sans un dessinateur, un grand dessinateur derrière tout, qui s'appelle Dieu. La science et le christianisme, amis ou ennemis, ils sont des amis. Et le message de la Bible, il y a un Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu, il est un Dieu d'amour. Il n'est pas contre nous. Il est pour nous. Il nous aime. Il nous a créés. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, le Fils de Dieu qui est lui-même Dieu. Et sur la croix, il a donné sa vie pour nous sauver, pour prendre la punition que nos péchés méritent. Il a ressuscité le troisième jour afin que nous sachions qu'il est le Fils de Dieu. C'est une déclaration de sa divinité, la résurrection. Sa résurrection est une déclaration de sa divinité. Et si quiconque croit en lui, la promesse de la Bible, la promesse de Jésus-Christ, c'est lui qui a dit ces paroles, c'est pas moi. La promesse, c'est que nous ne périssons pas pour l'éternité à l'enfer, mais nous ayons la vie éternelle au ciel. Voilà le message de l'Évangile. Messieurs, dames, merci pour votre attention.